Bonjour, à l'aide du logiciel PSIM, je vous propose la simulation d'un montage redresseur double alternance. La charge est résistive. Ensuite, je vais ajouter un filtre capacitif pour illustrer son effet sur la tension redressée. Voilà, je lance PSIM, File, New. Le montage comporte un générateur de tension sinusoïdale. De valeur maximale 324 volts. 324 volts. C'est-à-dire une tension de 230 volts efficace. On travaille avec une fréquence de 50 Hz. Ensuite, je vais insérer un transformateur, Element, Transformer, et je prends un transformateur idéal. Fixer le nombre de spires N1 et N2. Donc je vais l'utiliser en abaisseur, donc N1 et 2, bien N primaire, le nombre de spires primaire est de 1000 spires. Le nombre de spires secondaires est de 105 spires. Ça nous fait un rapport de transformation à peu près égal à 0,101. Ensuite, je place un pont parallèle double, pont de Gretz, appelé aussi PD2. Et enfin, la charge est constituée d'une résistance de 100 ohms. Je vais relier les éléments du montage. Voilà, c'est très simple. Je vais insérer les sondes. Ici, c'est la tension d'entrée. C'est l'alimentation. Je vais la nommer VE. J'insère aussi une sonde au niveau du secondaire. Tension, je vais l'appeler tout simplement VS, S comme secondaire. Ensuite, je vais brancher une sonde au bord de la charge. Et je vais appeler cette tension U charge.
Il me reste à paramétrer la simulation, donc de contrôle s'effectue grâce à cette école-là. Le pas de calcul est 10 à la puissance moins 5. Le temps total de simulation, total time, sera de 0,88. Le temps d'affichage des courbes print time est de 0,82, ce qui fait le temps sera à partir de 820 millisecondes et le pas d'affichage est de 1, print step. Voilà, il me reste qu'à lancer la simulation. Voilà, les courbes que l'on veut visualiser sont affichées dans cette fenêtre appelée variable VS. Voilà, okay. Voilà, ça c'est la tension aux bornes du secondaire. Son amplitude est de, voilà, c'est la valeur efficace, il est de l'ordre de 24 volts. Et la valeur maximale est de 34. Voilà. Maintenant, je veux mesurer les courbes dans plusieurs fenêtres. Donc, j'utilise cette école-là appelée Screen. Je clique là-dessus et je visualise la tension de charge, c'est-à-dire la tension au bord de la résistance. C'est une tension redressée, bien sûr double alternance, comme vous le voyez ici. Donc, dans le pont, vous avez deux diodes qui sont passantes dans l'alternance positive et les deux autres sont passantes dans l'alternance négative. Donc, j'ai une tension qui est redressée, mais elle passe quand même par 0. Donc, pour éliminer ça, on va utiliser un condensateur de filtrage. Donc la valeur moyenne ici est de l'ordre de 21,66, comme vous le remarquez, et la valeur maximale elle est toujours de l'ordre de 34. La fréquence de ce signal là est de 100 Hz. Maintenant, je vais insérer un condensateur pour visualiser l'effet, son effet sur la tension redressée. Donc, je l'insère ici au banc de la charge. Donc, condensateur. Voilà. Dans un premier temps, je vais prendre un condensateur de valeur de 2200 microfarad et ensuite je vais doubler sa valeur pour voir l'effet du filtrage. Je reprends la simulation avec le condensateur. Je m'intéresse à la tension au bord de la charge. Voilà. Donc vous remarquez que la tension ne passe plus par 0, mais il a une certaine ondulation. Je vais mesurer cette ondulation crête à crête, c'est-à-dire entre la valeur maximale et la valeur minimale.
D'accord? Ça, c'est la valeur maximale. Elle est de l'ordre de 34 volts. 0,02. D'accord? La valeur minimale, elle est de l'ordre de 32,62. Ce qui me donne une ondulation de l'ordre de 1,38. Voilà. Donc l'ondulation ici, elle est de l'ordre de 1,38. Et crête à crête. Maintenant, je reprends le même schéma, mais je double la valeur de C tout en gardant la valeur de la charge. Donc, je prends ici 4700 microfarad. Voilà. Je relance la simulation. Là, vous allez remarquer que l'ondulation va diminuer. Donc la valeur maximale ici, elle est de l'ordre de 34. Donc ici, c'est 34,02. Et la valeur minimale, pardon, ça c'est la valeur maximale. La valeur minimale, elle est de l'ordre de 34,35. Donc l'ondulation, remarquez qu'elle a beaucoup diminué. Donc, remarquez ici 34, et ici vous avez 33, à peu près, 4, même pas. D'accord? Donc vous remarquez que l'ondulation a diminué. Donc on peut dire que l'ondulation diminue quand la valeur de condensateur augmente. Mais attention, c'est toujours pour la même charge. Si on reprend les valeurs moyennes, donc vous allez voir que à partir du paramètre ici, vous pouvez mesurer aussi les valeurs moyennes. Donc ici, vous avez une charge, vous avez ici la valeur moyenne, elle est de l'ordre de 33,7. Elle est beaucoup plus importante que celle qu'on a déterminée, mais avec un condensateur de 2200. C'est normal, lorsque vous augmentez la valeur du condensateur de filtrage, la tension au bord de la charge augmente. Et à la prochaine vidéo.